Bonjour à tous, nous rentrons pour une nouvelle vidéo sur Megillat Ruth. Nous sommes en plein milieu du 3e Pérec, surnommé la mission secrète. Donc bien sûr, Naomi a donné les directives de cette mission à Ruth. Donc nous en sommes en plein milieu. Donc on s'est arrêté à l'endroit où Naomi elle avait dit à Ruth, il faut que tu te nettoies bien, on a dit il faut que tu te purifies l'âme. Il faut que tu mettes tes plus beaux habits, tu descends à cet endroit-là, à ce moment-là. Et Ruth, après avoir entendu toutes ces choses-là qui pourraient paraître très bizarres et dures, qu'est-ce qu'elle dit elle? Elle dit « Kol asher tomri elai, tout ce que tu m'as dit, je vais faire. » Mais Ruth, elle était intelligente, elle a changé l'ordre. Elle a changé l'ordre des choses. Ça veut dire, Naomi, elle lui a demandé d'abord de se nettoyer, après de mettre ses habits de Shabbat, puis descendre, puis se oindre, et après descendre dans le champ. Elle s'est dit, si je vais faire dans l'ordre que m'a dit ma belle-mère, Naomi, donc ça va attirer les yeux des passants. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes ses affaires, elle a été au champ, et elle a fait tout l'ordre que lui a dit Naomi, mais dans le champ. Okay? Encore une fois, on voit la petite coute de Ruth, qui a préféré faire toutes ces préparations-là dans le champ et pas à la maison et après passer de la maison au champ et que tout le monde la regarde. Donc si on s'intéresse un peu, on s'approfondit un peu dans l'histoire, on a rappelé que Ruth à ce moment-là, elle avait 40 ans. 40 ans, donc c'est une femme qui a traversé beaucoup d'épreuves. Donc d'abord, c'était la fille du roi le plus riche, Eglon, Melech Moab. Elle était très riche, elle était gâtée. Elle s'est mariée avec Machlon. Son mari est décédé, donc elle devient veuve. Par la suite de ça, elle devient aussi Aniya, très très pauvre. Et dans cette pauvreté, elle décide de se convertir. Et c'est pas pour ça que ça va s'arranger, parce que après même cette convertie, elle continue à être pauvre. Et non seulement ça, et en plus elle est obligée d'être méfarnès, de s'occuper de la parnassa de sa belle-mère. Donc c'était pas du tout facile. Donc elle aurait pu se dire, je vais aller trouver quelqu'un, un jeune mari, je vais me remarier, je vais refaire ma vie. Mais non, elle décide d'écouter sa belle-mère et elle va pour se marier avec Boaz. Maintenant Boaz, on a deux avis dans les Chachamim. L'avis de Rashi dans Divrei Yamim, on nous dit que Boaz à ce moment-là, il avait 300 ans, Rabotai. Zaken Mouflag. À ce moment-là, Boaz était âgé de 300 ans. Ça, c'est selon Rashi Akadosh dans Divrei Yamim. Dans le Navi, on nous dit qu'il avait 30 garçons et 30 filles. Donc, pourquoi Ruth, elle va aller se marier avec un homme qui a 300 ans? Donc, l'Ichora, il va bientôt partir. Et bien, on va voir que c'est vraiment ce qui s'est passé. Malgré ça, Ruth, elle se dit, bon, c'est ce qu'elle a dit Naomi, je le fais. Ma sheitagid aniase. Bemesirut nefesh, elle prend ses affaires et elle va avec l'intention de se marier avec Boaz, qui était âgé de 300 ans. Boaz, après qu'il a terminé de manger et de boire, donc, vaïtav libo, le texte nous dit, vaïtav libo, il se sentait bien. C'est quoi, il se sentait bien? On nous dit, il a étudié un peu la Torah, il a été dormir. Et donc, après qu'il a été dormir, Ruth, elle a un peu attendu, elle est venue, elle s'est mise bécheket, elle a fait tout ça avec discrétion, elle est venue, elle a enlevé sa chaussure et elle s'est couchée à ses pieds. Les Khamim nous disent, Vaïtav Libo, il s'est senti bien, il y a plusieurs pirouchim de Vaïtav Libo. Le premier pirouche, il a fait Birkat Amazon. Le deuxième pirouche, il a mangé des petits chocolats, des petites sucreries, et ça l'a aidé à étudier la Torah. Le troisième pirouche, il a vraiment étudié la Torah, donc ça l'a rendu joyeux. Et le quatrième pirouche, il a demandé une femme, Vaïtav Libo. Le moment est venu, 3 mois sont passés après la mort de sa femme, il a senti le besoin de se marier. B'etzem, si on se rend compte de ce qui se passe, que les Khamim nous disent que Boaz, à ce moment-là, il était dans un moment pas facile. Venez, on essaye de comprendre ce qui se passe. Boaz, le chauffette de la génération, le grand juge, le Gadol Hador,
il va pour ramasser sa récolte. Et le Gadol Hador, il est obligé de dormir sur place de peur qu'on le vole. Si vous imaginez un peu, le grand de la génération, il doit rester dans son entreprise de peur qu'on vienne le voler. Tellement la génération à ce moment-là, elle était dans le vol. Et donc Mehmet, il aurait pu être complètement déprimé. Je suis obligé de rester là, moi, le grand de la génération. Et malgré ça, les Khamim nous disent, il a tout fait pour rester avec la bonne humeur. Et c'est ce qu'il nous dit le Midrash. Boaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Birkat Hamazon. Un homme qui fait une bracha, surtout le Birkat Hamazon, à ses méromèmes, ça élève son âme. La deuxième chose qu'il a fait, il a mangé des petites sucreries. Ça aussi, ça l'a aidé à commencer à étudier. La troisième chose, il a étudié la Torah, que la Torah, elle rend joyeuse. Et la quatrième chose, il a demandé une femme. Et donc tout ça, c'était un chesed d'Akadosh Baruch Hu, parce que les Chachamim nous disent que si jamais il était dans un matzavroir, dans une humeur qui était pas bonne, dans une certaine déprime, alors l'histoire, elle aurait été autre. Quand tout d'un coup, il voit une femme à ses pieds, il aurait peut-être réagi autrement. Mais là, en étant de bonne humeur, lorsqu'il a vu Ruth à ses pieds, alors on nous dit il a réagi autrement. Et donc le texte, il continue. Donc au moment de la nuit, au plein milieu de la nuit, Boaz, il se lève et tout d'un coup, il sent quelque chose à ses pieds. Bien sûr, c'était le noir le plus possible dans la salle. Et tout d'un coup, il voit une femme qui est à ses pieds. Et il a eu très peur. Pourquoi il a eu très peur? Il croyait que c'était un shed, il croyait que c'était un démon. Il croyait que cette femme, c'était un démon. Donc il voulait crier. Mais bon, il s'est rattrapé et il lui a posé la question, qui tu es? Donc il a été collet, il a compris que c'était une femme, mais il ne savait pas que c'était, il croyait que c'était un démon. Il a dit, Miat, qui tu es? Et Ruth, elle lui dit, Anochi Ruth Amatecha, je suis Ruth, ta servante. Et je veux me marier avec toi. Comme on lui dit dans le pasuk, ou parasta knafecha alamatecha. Étends tes habits sur ta servante. Ton talit. Qui goel ata, parce que tu es celui qui va me délivrer. Pourquoi c'était le goel? Parce qu'encore une fois, on a dit que la maison que Naomi, sa belle-mère, elle avait avant de quitter Eretz Israël, la maison de Elimelech qu'ils ont laissée là-bas, il fallait la délivrer, celle-là. Et Naomi, elle a dit, celui qui délivrera la maison, il se mariera avec Ruth. Ok. Donc Boaz, lui, il a compris que la kavana de Ruth, c'était une bonne kavana. Les Shem Shamaim, pour faire du chesed avec son mari qui est décédé. Parce que son mari qui est décédé, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir un enfant. Donc lui, il s'est dit, c'est pas possible. Une femme qui vient se marier avec moi j'ai 300 ans, elle peut se marier avec n'importe qui. Elle vient se marier avec moi, Kaniré, c'est vraiment les Shem Shamaim. Elle veut faire ça pour la Kim Shem, pour faire un nom à son mari, pour faire du chesed à son mari qui est décédé précédemment. Et donc, Boaz, il commence à lui parler en la bénissant. Il dit Berucha at Lashem biti, etav chasder aharon min harishon. Il dit sois béni d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ton chesed aharon maintenant, le chesed que tu veux faire maintenant, faire un nom à ton ancien mari, faire une génération, créer une génération de mari, il est mieux que ton premier chesed. C'est quoi le premier chesed? Lorsque Ruth, elle s'est présentée à Boaz et que Boaz, il a compris qu'elle voulait faire du bien à Naomi, alors il était étonné. Donc il a dit, maintenant le chesed que tu veux faire, maintenant il est encore plus grand que le chesed que tu as fait à Naomi, ta belle-mère. Donc Akadosh Baruch Hu te bénisse. Mais Boaz, qui était très lucide, il lui dit, mais attends, avant tout, je vois que tu veux te marier avec moi, mais pour l'instant, ça ne va pas être possible. Et pourquoi? Il lui explique pourquoi. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, mais sache qu'il y a un Goël avant moi. Il y a quelqu'un qui est avant moi dans la hiérarchie, et avant que je te donne mon accord pour me marier avec toi, il faut que j'aille lui demander la permission. Qui c'était ce Goël? Ce Goël, c'était le frère de son père à Boaz. Okay? On a dit que le parrain de tout, c'est Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, il avait 4 enfants. Okay? Un, c'était Ploni Almoni, on ne sait pas c'est qui. L'autre, c'était le papa de Naomi. Okay? Un autre, c'était Tov. C'était Tov, on avait vu. Et le dernier, c'était Salmon. Ok? Maintenant, le Boaz, lui, son père, c'était Salmon. Et le frère de Salmon, c'était Tov. Et maintenant, Tov, c'était celui qui était en vie, qui restait. Donc, il fallait d'abord aller poser la question à Tov. Donc, il a dit, attends demain matin,
je vais aller poser la question à Tov, et si vraiment lui, il ne veut pas te délivrer, alors moi je te délivrerai. Et Ruth, elle lui a pas fait confiance. Elle dit non, tu es en train de me repousser, tu veux pas te marier avec moi. Tout de suite, Boaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, kafatz, le texte nous dit kafatz venishba. Il s'est levé et il a juré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juré Beshem Hashem qu'il va accomplir ce qu'il a dit, ça veut dire se marier avec elle, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc il lui a dit, reste ici, dors ici cette nuit, et demain, on verra Be'ezrat Hashem. Les Chachamim nous disent que dans cette même génération-là, les Chachamim n'avaient pas encore décrété sur le yihoud, les lois d'isolation entre un homme et une femme par rapport à une femme qui est célibataire. À ce moment-là, on n'avait pas le droit de s'isoler avec une femme mariée, mais avec une femme qui était libre, on avait le droit de s'isoler. C'est pour ça que, à ce moment-là, Boaz, il lui a dit, tu peux dormir ici, il n'y a pas de problème, de yihoud, ne t'inquiète pas. Et demain matin, Dieu est grand, on verra avec Tov. Et donc Ruth, elle a dormi là-bas toute la nuit. Et l'Ifnot Boker, très tôt le matin à l'aube, ils se sont réveillés les deux. Et Boaz l'a raccompagnée dans la ville afin que personne ne voit et ait un doute, une crainte. Et Boaz, il ne voulait pas qu'elle retourne seule et sans argent, sans rien du tout. La reine, il lui a dit, prends mon sac, dedans, il y a plein d'orge, de kémar, de farine, et comme ça sera ta parnassa pour cette journée. On ramène aussi que combien il lui a donné? Il lui a donné shesh seorim, une mesure de shesh seorim. Et le Chamim, il nous raconte que shesh seorim, c'est en rapport à shesh brachot, 6 bénédictions. Dans la Gemara de Sanhedrin, page 93, là-bas il est ramené que Boaz, il lui a fait une allusion, que de Ruth, a-t-il dans le futur de sortir 6 enfants. 6 enfants, shesh brachot, c'est qui ces 6 enfants? Alors, c'est David, le Mashiach, Daniel, Hanania, Mishaël, Vazaria. Donc de ces 6 brachot là, 6 shaorim, il a ramené les 6 brachot, et donc 6 enfants qui vont sortir d'elle. Ça va être Be'ezrat Hashem, 6 tzadikim. On se retrouve Be'ezrat Hashem dans une prochaine vidéo.